Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, donc je suis Margot Mullier, j'ai 35 ans, je suis la petite fille de Gérard Mullier, le fondateur d'Auchan, dont j'ai écrit la biographie qui se trouve ici. Et je suis pour ma part actuellement formatrice en entreprise, donc j'anime des formations en développement personnel et communication au sein des équipes des entreprises. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre sur votre grand-père et son histoire ? En fait, j'ai grandi sans jamais prendre la mesure de la renommée de ma famille. J'avais aucune notion de chiffres et du patrimoine familial. Mon grand-père Gérard Mullier, pour moi, c'était simplement un grand-père. Mes parents me parlaient pas d'argent et de tous ces sujets-là. Et c'est quand j'ai grandi, que j'ai commencé à lire les journaux, à m'intéresser à ça, que j'ai découvert qui était la famille Mullier, les entreprises dans le giron AFM et surtout qui était mon grand-père aux yeux du monde, qui était Gérard Mullier. Et ça m'a énormément surprise. Et donc un jour, j'ai décidé de quitter la France, de quitter le Nord et de partir seule autour du monde pour me libérer justement du poids de ce nom. Et j'ai découvert que je pouvais être appréciée pour mon prénom parce que les gens ne connaissaient pas mon nom de famille. Et c'est ce voyage en fait qui m'a réconciliée avec mon héritage. Quand je suis rentrée, je me suis dit, écoute, maintenant tu vas vivre ta vie, tu vas assumer qui tu es. Et pour assumer pleinement ce nom, il fallait que je connaisse mes racines, que je comprenne mon histoire. Et je me suis dit, qui est la meilleure personne que mon grand-père Gérard Mullier pour me raconter mon histoire ? Et comme je suis littéraire, j'ai fait des études de lettres, j'aime beaucoup écrire, je lui ai demandé de me raconter cette histoire pour en écrire sa biographie. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'écrire la biographie de mon grand-père. Selon vous, à quoi est due la réussite de votre grand-père Gérard Mullier ? Alors mon grand-père, si je dois résumer son parcours, je dirais que au départ, il a eu de la chance parce qu'il venait d'une famille d'entrepreneurs. Il avait un père qui avait déjà réussi dans les affaires et un père qui l'a beaucoup soutenu quand il a voulu monter son entreprise. Là où il a un parcours unique, c'est qu'à l'époque, le système voulait que le fils aîné d'une famille d'entrepreneurs reprenne les rênes de l'entreprise de son père. Donc la destinée de mon grand-père, c'était de reprendre les rênes de Fil d'Art, qui a été inventé par son père. Et en fait, il a dit non, moi je veux lancer mon entreprise, je ne resterai pas chez Fil d'Art. Et il a eu du coup cette audace de vouloir bousculer les codes du commerce à une époque où le libre service et la grande distribution n'existaient pas. Ça marche aux États-Unis, pourquoi ça marcherait pas en France ? Il a eu ce côté très rebelle, intrépide, de bousculer les codes, d'aller au-delà des règles. Il se moquait des règles en fait. C'était vraiment quelqu'un qui fonçait et quand il voulait quelque chose, il se battait corps et âme pour l'avoir. Donc vraiment, je pense qu'il avait ce tempérament que tout le monde n'a pas, et c'est ce qui fait du coup son unicité. Votre grand-père a développé l'actionnariat salarié. En quoi cette idée était-elle importante pour lui ? Mon grand-père Gérard Mullier, avec ses compagnons de route d'Auchan de l'époque, ont décidé de lancer l'actionnariat salarié en 1976. Et c'était quelque chose qui n'existait pas en France. Il n'y avait aucune entreprise qui proposait de l'actionnariat salarié, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu. Et en fait, le but, c'était de dire il faut que les salariés et le sentiment de travailler pour leur propre entreprise, une entreprise qui leur appartienne. Et pour ça, il fallait les rendre actionnaires. Et donc, ça permettait aux salariés, en plus de leurs revenus, de pouvoir se créer un patrimoine. Et donc, mon grand-père s'est battu avec Philippe Dupré, qui était le directeur des ressources humaines de l'époque, pour faire accepter cette règle au sein de sa famille. Au début, la famille a dit non parce que c'est vrai que c'était quelque chose de totalement nouveau, audacieux et qui n'existait pas. Et il s'est battu en disant mais si vous n'acceptez pas de rendre les salariés actionnaires des entreprises, je m'en vais, je vais monter Auchan ailleurs. Et il s'est battu et il a eu gain de cause. Les salariés ont pu devenir actionnaires de l'entreprise. Et ensuite, ça s'est dupliqué dans d'autres entreprises et aujourd'hui quasiment dans toutes les entreprises en France. Pour terminer, votre grand-père en 3 mots ou 3 qualités. Donc Gérard Mullier en 3 mots, je dirais visionnaire, parce que vraiment il avait cette capacité à être avant-gardiste sur des choses importantes, notamment l'actionnariat salarié par exemple. Curieux, c'était un homme profondément curieux qui vivait avec son temps, qui allait piocher les bonnes idées à droite, à gauche et notamment sur les États-Unis. Auchan a été monté grâce à cette curiosité qu'il avait sur le mode de vie américain.
Et je dirais simplicité. C'est vraiment quelqu'un qui vit très simplement, qui est très accessible, qui refuse le luxe, qui vit très simplement. Et c'est ça sa vision des choses en fait. C'est vivre comme tout le monde. C'est ça qui donne du sens à la vie. Grown Entertainment, le divertissement autrement. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos de la chaîne. Quand c'est quelqu'un comme Brad Pitt, évidemment, qu'on a vu quand on était gosse dans des films. So, the last video store, is that where we are? Yeah, one of the last in Paris. Oh man. On a l'impression que le cinéma vraiment s'invite physiquement ici.